Orientation et stratégie, COS M23, l'essentiel, le Sénégal, texte liminaire. Dans le souci majeur de préserver la paix et la stabilité dans notre cher Sénégal, dans la volonté de respecter les principes qui fondent la République, dans la perpétuelle quête de mécanismes valables et adéquats, constituant des réponses conséquentes aux différentes préoccupations sectorielles et populaires, dans la dimension économique et sociale, dans la recherche d'une posture citoyenne et équilibrée, engagée et lucide pour des consensus forts autour d'une gouvernance sobre, vertueuse, juste, transparente et efficace. La Commission Orientation et Stratégie COS M23 alerte encore l'opinion sur des situations à haut risque dans la pratique de gouvernance de M. Macky Sall et son équipe. À l'ère du temps, le dialogue politique est national. Articuler la démarche autour de consensus forts pour revivifier la démocratie sénégalaise à travers un processus électoral fiable, soit corriger tous les impairs et goulots, vecteurs de contestation et d'amendement dans la tenue des élections au Sénégal, soit redéployer nos institutions dans leur fonctionnement pour qu'elles cadrent avec la réglementation et nos aspirations, soit réorienter nos politiques publiques et économiques pour plus d'efficience et d'efficacité, soit n'empêche cette nouvelle dynamique de reconstruction qui retrouve les acteurs politiques et certains de la société civile ne doit nullement faire passer au second plan le quotidien des Sénégalais, aujourd'hui au paroxysme de la décadence et de la déchéance. Aujourd'hui, à cause de choix subjectifs de dépenses publiques par M. Macky Sall et ses collaborateurs, le retour du bâton est matérialisé par des fléaux tels que pauvreté, précarité, coût élevé de la vie, non-accès aux soins sanitaires, inflation, menace de famine dans certaines parties du pays, recul démocratique, violation des droits et libertés, emprisonnement, dictature, etc. Ainsi, la Commission Orientation et Stratégie COS M23, à l'instar de bon nombre de nos concitoyens, à travers d'autres structures et organisations fortement préoccupées et inquiétées par une éventuelle situation économique et sociale cruelle à venir, lance un vibrant appel à l'endroit des Sénégalais pour dire non. Non au torpillage, au foulage aux pieds des droits et libertés et la violation de la Constitution par l'emprisonnement de citoyens libres et engagés, dont le seul tort est de défendre le peuple sénégalais, de contester des politiques publiques et des modes économiques impopulaires, de dénoncer la malgouvernance, la dilapidation de nos ressources publiques, la délinquance financière, la contre-vérité, la complaisance et la dictature. Non à ce projet vicieux et malicieux, consistant à humilier et mépriser ce peuple, méritant que nous sommes, par une élite avide de privilèges, entretenue, elle, et progéniture par les pauvres contribuables sénégalais, qui peinent quotidiennement à préserver leur dignité et assumer leur si lourde charge sociale. Une élite qui, en réalité, par ses actes de gouvernance posés, relègue les masses populaires aux dimensions les plus significatives de la populace qu'elles sont. Une élite dont les actes et décisions dévoient cette prétentieuse ritournelle de gouvernance sobre et vertueuse, et qui, en réalité, n'est que dans la perpétuation de la politique politicienne qu'elle déclarait combattre contre le régime de Maître Wade. Non à cette volonté de M. Macky Sall et son pouvoir de servir le peuple comme caution, faire valoir et souffre-douleur de mauvais choix économiques et politiques, d'une malgestion, d'un manque de transparence et d'une malgouvernance qui endigue ce pays de jour en jour dans le bas-fond de la précarité et la paupérisation. Alors, un troisième mandat, Monsieur le Président, n'y songez point. Il est évident que vous mènerez ce pays au chaos parce que le peuple, les patriotes, les démocrates, les masses populaires, la populace vous feront face jusqu'au bout. Si vous refusez d'être clair à ce sujet, nous par contre, nous sommes sans équivoque dans notre détermination. Nous attendons et exigeons de vous Monsieur le Président, une posture synonyme de sagesse et d'élévation au bénéfice de la stabilité de ce pays que vous évoquez très souvent dans vos discours. Et d'ailleurs,
cette vaillante et patriotique classe politique et cette société civile autour de la table du dialogue pourraient vous faciliter la tâche dans cet exercice hautement responsable. En exigeant de votre part la révision de l'article 27 de la Constitution dans le lot de réformes qui sera issu de ces concertations et soumis à l'Assemblée nationale. La COS M23 attend de ce dialogue de nouvelles orientations politiques, économiques et sociales qui cadrent avec nos aspirations et le respect des principes dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'application et le respect de la législation pour la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion publique. Et bien sûr, en vue des réponses adéquates aux préoccupations du peuple, de l'amélioration du cadre et des conditions de vie de ce dernier. Par ailleurs, éviter au Sénégal de survivre ce cauchemar de 2011, refuser de compter encore nos morts, refuser la manipulation de nos institutions à des fins politiciennes et dilatoires, préserver la stabilité de ce pays incombe à tous et de surcroît les acteurs politiques, pour ainsi dire à tous ces patriotes déclarés impliqués au dialogue, que le mandat présidentiel est en notre sens obligatoirement et incontestablement garanti de sincérité et de bonne foi pour tous les acteurs engagés, quel que soit leur bord. Au peuple sénégalais, les forces travaillistes, les centrales syndicales et organisations socio-professionnelles, les associations de consuméristes, les organisations de défense des droits et libertés des citoyens, les mouvements sociaux, pour ne pas les nommer, il est temps de la convergence et de l'union patriotique. Et oui, il est temps pour nous de briser les chaînes et barrages de la différence et la diversité corporative et collégiale pour nous déterminer en société forte, pour le renouvellement idéologique, l'alternative pour un meilleur traitement à notre égard. Dans ce rapport de force contre l'injustice sociale, la malgouvernance, l'impunité, la complaisance, la dictature et pour le respect des principes démocratiques, l'heure est à l'union des forces vives de la nation. Dans le respect des principes et des valeurs qui fondent l'action citoyenne, dans la discipline et le respect de la chose publique, faisons de ce rendez-vous du vendredi 13 un combat pour la continuité évidemment, un combat pour la démocratie politique et économique, un signal fort pour un Sénégal du renouveau où le bien-être du citoyen de tous bords soit le centre d'intérêt de toutes les préoccupations et tous les actes de gouvernance publique. L'essentiel, le Sénégal. Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la nation.